Françoise Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre Asie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, on vient de le voir, il y a une déferlante de la mortalité en Chine. Selon Air Infinity, qui est une société britannique de données santé publique, il y aurait 9000 personnes qui mourraient chaque jour. Est-ce que, selon vous, c'est un chiffre fiable? C'est tout à fait possible, oui. Il est assez compliqué de savoir exactement combien il y a de morts, étant donné que les Chinois eux-mêmes ne révèlent pas de statistiques, mais ça me paraît tout à fait plausible. Lorsque l'on voit la rapidité à laquelle le virus s'est propagé dans nos pays, il n'y a pas de raison que ce soit fondamentalement différent en Chine, maintenant que toutes les restrictions ont été levées. Donc c'est parfaitement plausible, oui. Alors, comment on peut expliquer cette contre-stratégie, d'une certaine façon, de la Chine qui a levé les restrictions de façon extrêmement rapide, entraînant cette mortalité? Cet abandon de la stratégie zéro Covid a surpris tout le monde, à la fois à l'extérieur, mais également en interne. Effectivement, cette levée s'inscrivait en contradiction totale avec le discours qui a été tenu depuis 3 ans, à savoir que la stratégie zéro Covid était la meilleure stratégie et qu'elle avait très très bien fonctionné. Donc on peut vraiment être, à très juste titre, surpris de ce changement de pied. Alors, ce changement de pied, est-ce qu'il est dû aux manifestations du mois de novembre? Alors, ce qui explique ce changement de pied, c'est en partie effectivement les manifestations. Le pouvoir ne pouvait pas rester insensible à l'ampleur de ces manifestations, d'autant que contrairement à ce qu'on observe assez fréquemment en Chine, là, les manifestations étaient concomitantes dans un grand nombre de villes. En général, on a des manifestations, en réalité, en Chine, contrairement à ce qu'on pense, mais ces manifestations sont très limitées géographiquement. Là, on a eu une foultitude de manifestations dans différentes villes à travers l'ensemble du pays. Et donc ça ne pouvait pas passer inaperçu aux yeux du pouvoir. Donc vraisemblablement, ils ont réagi à ça. À mon avis, dans leur raisonnement, c'est quand même les considérations économiques qui l'ont emporté. Ce qu'ils ont observé, si vous voulez, avec ces manifestations de mécontentement, de ras-le-bol de la part de la population, c'est que la stratégie commençait à devenir vraiment extraordinairement coûteuse sur le plan économique. Et moi, à mon avis, c'est quand même ça qui les a fait basculer. C'est une réponse aux manifestations, mais il ne faut pas croire que le pouvoir a entendu le désir de liberté d'expression. Ce n'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est que cette stratégie commence à devenir très coûteuse économiquement, oui. Et donc ça devenait intenable. Mais alors comment se fait-il que cela n'ait pas été accompagné d'une campagne de vaccination des plus âgés? Oui, c'est là la grosse problématique. En réalité, la stratégie zéro Covid, si on veut être vraiment honnête, elle a très bien fonctionné. Au départ. Elle a très très bien fonctionné. Elle a très très bien fonctionné. Le problème, c'est que elle a été appliquée de manière extraordinairement brutale, ce qui a justement provoqué le ras-le-bol dont je parlais tout à l'heure. Et puis, cette stratégie, elle était peut-être vraiment efficace lorsque le virus n'était pas extraordinairement contagieux. Avec les différents variants, les nouveaux variants sont beaucoup plus contagieux et du coup, cette stratégie de confinement extrêmement dure n'était plus appropriée. Et la grande erreur, à mon avis, des autorités chinoises, ça a été de ne pas faire évoluer leur stratégie. Et pourquoi ils n'ont pas vacciné les plus âgés ? De rester complètement accrochés à leur stratégie zéro Covid. On a vu d'autres pays, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, qui avaient opté pour le zéro Covid au démarrage. Et puis, lorsque les vaccins sont arrivés, ils ont progressivement relâché, lancé une campagne vaccinale à fond, ce qui n'a pas été fait en Chine. Donc, dans le cas de la Chine, moi, je dirais que ce n'est pas la stratégie zéro Covid en tant que telle qui est une erreur. Ça a été l'absence d'adaptation, l'absence de sortie, en réalité, de réflexion sur la sortie du zéro Covid. Et là, on peut lire ça comme étant une sorte de posture très idéologique, en réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vacciné de manière massive ? Là aussi, on peut être surpris. Ça paraît très cynique par rapport à la population âgée. Ce qu'ils avaient choisi pour les populations âgées, c'est vraiment de les enfermer chez eux, en estimant que de toute façon, ils ne sortaient pas trop, et donc voilà, on les laissait à la maison et ça allait bien comme ça. Cela étant, ça n'est pas suffisant, on l'a vu, et donc il aurait fallu qu'il y ait une stratégie vaccinale très très active, ce qui n'a pas été fait. Alors on peut invoquer tout un tas d'explications pour ça. Il y a une réticence très forte de la part de l'ensemble de la population, mais en particulier de la part de la population la plus âgée, de la fraction de la population la plus âgée, il y a une réticence à se faire vacciner. Alors on peut interpréter ça comme, de la part des autorités, la volonté de respecter
précisément la volonté des anciens. Donc on peut éventuellement invoquer des arguments confucéens pour expliquer ça. Bon, je ne sais pas si ces explications culturalistes tiennent la route, mais en tout cas, ça n'a pas été fait. Et c'est vraiment ça qui a marqué ce qui a été vraiment le problème majeur dans la stratégie chinoise. Ça n'est pas le zéro Covid en soi, qui a été efficace au démarrage, mais ça a été l'absence d'une préparation à la sortie de cette stratégie. C'est vraiment ça le problème qui s'est posé. Alors, au mois de décembre, il y a eu ce 20e congrès à la gloire de Xi Jinping. Est-ce qu'on l'a bien interprété, ce congrès ? Vraisemblablement pas. On a peut-être voulu trop voir dans ce congrès le triomphe absolu de Xi Jinping. Et on a voulu aussi voir là-dedans un Xi Jinping vraiment tout-puissant. Or, précisément sur les affaires de zéro Covid, la raison pour laquelle la décision a été prise a priori dans la précipitation, ça laisse malgré tout penser que peut-être y avait-il eu déjà des réflexions. Et peut-être y avait-il des gens dans l'entourage proche de Xi Jinping qui prônaient pour la sortie du zéro Covid. Les rumeurs disent qu'un de ses proches, Wang Huning, aurait été, lui, très très favorable à la sortie et militait pour cette sortie. Dans le 20e congrès, on a dit c'est Xi Jinping qui décide de tout. Eh bien, peut-être s'est-on trompé. En réalité, je pense qu'il y a, comme d'habitude en Chine, des discussions au sommet, qu'il n'y a pas une ligne unique. Et on a peut-être surinterprété ce 20e congrès comme étant le triomphe absolu et exclusif de Xi Jinping. Merci beaucoup, Françoise Nicolas. Merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre Asie à l'IFRI. Merci.